C'était une journée à courir d'un bord et de l'autre pour essayer de sauver ce qu'on peut. 10 ans après avoir vu les vagues frapper à sa porte, Jacques Deschênes va quitter le bord de la mer. Comme une quinzaine de voisins, il s'est prévalu d'un projet pilote du ministère de la Sécurité publique, géré par la municipalité, pour prévenir plutôt que guérir. On a fait le bon choix. Ça va, pour le reste de nos jours, ça va éliminer ce problème-là de penser aux grandes marées. Pour déterminer qui a droit à l'aide financière, des scientifiques ont identifié quels bâtiments sont les plus à risque de subir d'importants dommages lorsqu'une tempête comme celle du 6 décembre 2010 frappera de nouveau. Jusqu'en 2010, on connaissait très peu la climatologie des vagues dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Au cours de la dernière décennie, l'équipe de Pascal Bernatchez a donc installé le long des berges des équipements pour mesurer l'effet des vagues lors de tempêtes. Peu à peu, une cartographie des zones vulnérables à l'immersion côtière s'est construite. Un travail colossal qui n'est cependant pas terminé partout. On a installé là, dans la dernière année là, des instruments de mesure qui vont nous permettre donc de calibrer les modèles là, pour la région de cette île. Les données recueillies après le 6 décembre 2010 ont aussi démontré que la manière dont on protégeait les côtes sablonneuses, comme ici avec l'enrochement, est loin d'être efficace lors de tempêtes majeures. Un constat particulièrement frappant dans le secteur de Maria. C'est qu'on s'est aperçu en fait qu'il y a un tiers des ouvrages de protection qui ont cédé. Et derrière ces ouvrages-là, les valeurs de recul ont été relativement les mêmes, voire plus grands que les zones où il n'y avait pas d'ouvrage de protection. Autre leçon apprise, l'information circule mieux maintenant. Les avertissements de débordement côtier sont désormais publiés par Environnement Canada. Des municipalités comme Matane ont également mis au point des systèmes d'alerte d'urgence par texto. À Sainte-Flavie, on a décidé aussi de miser sur le savoir humain. Ils ont mis en place tout ce qui est les sentinelles de la mer, ce qui fait qu'il y a comme 4 personnes sur toute la côte qui connaissent vraiment le milieu de la mer. Et quand on rentre en avertissement tempête, à ce moment-là, on les contacte pour savoir comment va être la tempête. Et bientôt, grâce aux avancées scientifiques, il sera plus facile de procéder à des évacuations préventives. Parce qu'actuellement, lorsqu'il y a des alertes, par exemple, d'ondes de tempête, généralement, ces événements-là couvrent, par exemple, tout le Bas-Saint-Laurent, toute la Gaspésie. Là, en fait, on va être en mesure de raffiner finalement pour vraiment là, identifier des segments de côte là, à l'échelle des municipalités pour mieux intervenir là, en prévention. Ce n'est pas demain la veille que tous les bâtiments vulnérables seront déménagés ou démolis. Mais chaque retrait du littoral constituera une crise de moins à gérer lorsque surviendra l'inévitable nouvelle tempête qui marquera l'esprit des gens de la côte. Ici Michel-Félix Tremblay, Radio-Canada, à Sainte-Flavie. Ici Est du Québec.